Excellences, Monsieur le Président de la République française, votre arrivée dans les circonstances actuelles où ne viennent à nous que nos amis inconditionnels parachève la redéfinition positive et définitive des relations franco-guinéennes. Votre présence s'inscrit de toute évidence dans la dynamique du repositionnement international de la Guinée annoncé par le célèbre Guinée is back, proclamé par le président professeur Alpha Condé dès son avènement à la magistrature suprême de la République de Guinée. C'est donc en cœur que les populations guinéennes vous disent, dans les divers idiomes de notre pays, bienvenue. Excellences, Monsieur le Président professeur Alpha Condé, qu'il vous plaise maintenant de permettre à la presse de porter témoignage de cette visite historique à travers cette conférence de presse. La première question sera posée par la presse privée guinéenne par M. Amadou Hamzaba de Nostalgie FM. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le Président de la République de la France, Monsieur François Hollande. La France, Monsieur le Président, s'est beaucoup impliquée dans la signature des accords politiques du 3 juillet 2013 portant l'organisation des élections législatives en Guinée et baliser le terrain pour les autres scrutins à venir. Avec le désaccord noté entre le pouvoir en place et l'opposition, que pensez-vous faire, Monsieur le Président, pour renforcer cette dynamique qui a ramené la Guinée dans le calme? Merci. D'abord, je voudrais remercier le président Alpha Condé et l'ensemble des autorités guinéennes pour leur accueil aujourd'hui. Il était dirigé vers le président de la République française, puisque ça faisait 19 ans qu'il n'y avait pas eu un événement comparable. Mais il était tourné aussi, cet accueil, vers l'ensemble des personnes qui sont venues ici pour apporter leur solidarité au peuple guinéen. Les organisations humanitaires, les soignants, les militaires français et les médecins et autres personnalités scientifiques, encore aujourd'hui avec l'Institut Pasteur, qui sont aux côtés de la Guinée dans l'épreuve qu'elle traverse. Et il y a eu aussi une volonté de la part du peuple guinéen de dire au peuple français sa reconnaissance et son amitié. Et donc je veux ici vous dire que j'y étais particulièrement sensible, particulièrement touché. Et les Français peuvent être à la fois conscients de ce que vit la Guinée, une épreuve, fiers aussi de ce que l'amitié entre nos deux pays est capable de construire, mais également vigilants. Vigilants pour que la Guinée soit toujours ouverte au monde, qu'elle ne puisse pas être isolée, y compris dans cette phase, et qu'elle puisse continuer à assurer son développement. Développement économique, développement industriel à travers ses mines, développement portuaire, développement aussi de sa démocratie. Et c'est la question qui m'est posée. Vous savez que la France est attachée depuis longtemps, en tout cas au moins depuis que je suis président de la République, à faire respecter les échéances, à faire respecter les ordres constitutionnels des pays qu'elle soutient, et aussi à faire en sorte qu'il puisse à chaque fois y avoir des élections pluralistes et transparentes. Lorsque Jacques Chirac est venu ici en Guinée il y a 19 ans, Alpha Condé était opposant, il était en prison. Aujourd'hui, je suis auprès du président Alpha Condé, mais je veux que l'ensemble des parties prenantes guinéennes puissent être associées aux élections qui vont se produire, et je l'ai toujours dit à Alpha Condé. Je l'ai reçu très tôt, lorsque j'ai été élu président de la République, et nous avons mis à chaque fois la France en situation de soutenir le processus qui est ici engagé en Guinée. Je rappelle que le président Alpha Condé est le premier président élu au suffrage universel dans des conditions démocratiques et transparentes et pluralistes. Mais il faut aller jusqu'au bout de ce processus, et ce qui vaut pour
la Guinée vaut pour l'ensemble des pays amis en Afrique. La deuxième question nous viendra de France 2 et sera posée par Maryse Bourgeot. Maryse Burgot, France 2. Monsieur le Président Alpha Condé, Monsieur le Président, vous êtes le premier dirigeant occidental à venir en zone Ebola. Alors, au-delà du symbole que cela représente, quel est le message, Monsieur le Président, que vous entendez personnellement porter en venant ici? Et pour vous, Monsieur Condé, quelle signification a la présence de Monsieur Hollande aujourd'hui dans votre pays? Et est-ce que vous avez peur, finalement, d'être frappé d'ostracisme? Comme je l'ai dit, la venue du président Hollande était un très grand symbole. Lorsque votre voisin dit que votre chien est enragé, les autres ont peur. Donc nous avons été... La panique internationale a été créée par nos voisins qui ont fermé les frontières. On ne critique personne. J'ai dit au peuple de Guinée que je suis panafricain, je reste panafricain. Le fait que le président Hollande, président de la France, d'un très grand pays, soit venu. Mais avant même que le président Hollande ne vienne, Air France a maintenu les vols hebdomadaire. Nous avons 7 vols par semaine. Et l'école française a ouvert. Et l'ambassadeur de France et l'ambassadeur des États-Unis nous ont tout le temps accompagnés. Donc, la venue du président Hollande ne vient que confirmer cette solidarité, cet appui que la France a eu toujours à notre égard. Et je connais le président Hollande depuis longtemps, puisque nous avons été opposants, membres de l'Internationale socialiste. Nous nous retrouvons aujourd'hui décidé dans notre pays, donc nous ne pouvons que nous donner la main et je pense que le peuple guinéen est très fier, surtout la venue du président Hollande montre qu'on peut venir en Guinée, qu'on n'attrape pas le boulot en l'air. J'espère qu'après sa venue, les hommes d'affaires français qu'on peut voir revenir, ainsi que les autres hommes d'affaires. Donc c'est un grand symbole et je pense que le peuple guinéen a montré sa reconnaissance, bien qu'on soit aujourd'hui, vendredi, nous sommes un pays musulman à 90%, n'est-ce pas mon père? Et donc c'est l'heure de la prière, puisque j'ai dit à l'ambassadeur qu'il aurait pu choisir notre heure, mais malgré cela, vous avez vu l'accueil que le peuple a réservé. Donc, au-delà de ma personne, c'est le peuple de Guinée qui a montré l'importance du voyage du président Hollande. Il m'a d'ailleurs demandé, mais vous avez pris tous ces drapeaux français? Parce qu'en 1958, il n'y en avait plus beaucoup. Seydou Diallo qui est assis là-bas est le chef de l'opposition et nous allons déposer la semaine prochaine au Parlement le statut du chef de l'opposition et je l'ai déjà indiqué. Moi, je ne fais pas encore de conférence de presse avec le chef de l'opposition, vous savez, vous allez venir. Mais je vais répondre à la question qui m'est posée. Bien sûr qu'il y a un symbole à venir ici en Guinée, alors même que cette partie-là de l'Afrique, avec le Sierra Leone et le Libéria, est frappée par Ebola. Mais j'ai voulu, par ma présence, envoyer 3 messages. Un message de solidarité à l'égard de la Guinée, à l'égard aussi de la population guinéenne, celle qui peut être frappée par la maladie, celle qui peut craindre la maladie et celle qui se bat contre la maladie. Solidarité aussi à l'égard des soignants, admirables soignants, guinéens, français, mais de beaucoup d'autres nationalités, qui prennent des risques pour assurer à la population guinéenne des soins de haute qualité qu'elle attend. Je suis venu aussi pour adresser un message de confiance. C'est-à-dire que je ne veux pas que les pays qui sont frappés par une épidémie, par un fléau sanitaire, puissent être enfermés, coupés du monde, et ainsi entravés dans leur développement, dans leur vie. Et c'était le risque qui pouvait se produire. Faire qu'à une crise sanitaire ne vienne pas ensuite une crise économique qui elle-même puisse déboucher sur une crise politique, voire une crise sécuritaire, c'est-à-dire de la violence.
Donc il était très important que je puisse dire au monde entier que la Guinée continue à vivre, à se battre et à continuer à se développer. Et puis le dernier message, c'est un message de vigilance. Oui, il convient d'être vigilant. La bataille n'est pas gagnée contre Ebola. Et vous devez prendre un certain nombre de dispositions pour éviter les contaminations, pour donner de l'information. Et si ma visite permet aussi de m'adresser à toute la population guinéenne, mais aussi à la population française, de dire attention, nous devons continuer à être vigilants, à prendre des précautions, y compris dans nos modes de transport, y compris lorsque un certain nombre de nos proches peuvent circuler à travers le monde. Alors, cette visite est non seulement amicale, non seulement celle de la solidarité, mais elle peut être aussi utile à la Guinée, à la France et au monde tout entier. Aïcha Diallo, Télévision nationale. On sait que la France a joué un rôle fondamental dans la sensibilisation et la mobilisation pour la lutte contre Ebola. Monsieur le Président François Hollande, quelle place la France entend-elle occuper au sein de la structure destinée à coordonner l'aide en faveur de la riposte internationale contre Ebola? Et quel est le mécanisme prévu par la France pour apporter une aide budgétaire à la Guinée qui est en train de payer un lourd tribut suite à la propagation de la pathologie? Je vous remercie. Il y a une aide financière qui est prévue, celle de la France, celle de l'Europe, celle de la communauté internationale. Et pour illustrer, la France va consacrer d'une manière générale à la lutte contre Ebola à peu près 100 millions d'euros. C'est une part de notre contribution, mais c'est une part aussi de notre protection. Il y a bien sûr une volonté d'être généreux, d'être solidaire, mais c'est aussi une volonté de précaution. De ce point de vue, c'est aussi un investissement que nous faisons dans les équipements sanitaires guinéens, par exemple, et nous continuerons à soutenir la Guinée après Ebola. Nous avons signé un accord entre l'Institut Pasteur et les autorités guinéennes pour qu'il y ait une antenne de l'Institut Pasteur ici, en Guinée, durablement. Et aussi, nous agissons immédiatement. C'est-à-dire que nous créons en ce moment des centres de soins, notamment en Guinée forestière. Au départ, j'avais annoncé un hôpital militaire en Guinée forestière. Et puis, en définitive, nous allons créer 3 structures grâce aux organisations humanitaires, Médecins sans frontières. Non, 4. 4. Fourcaria. Oui. Massanta, Kerouane, Beila. 3 de plus, en plus de Massanta. Et nous allons continuer à agir sur Conakry. Nous allons aussi créer un centre de soins pour les soignants, pour que les personnels, quelle que soit leur nationalité, qui pourraient être touchés par Ebola, puissent être soignés sur place. Ce centre va se mettre en place dans quelques semaines. Et nous allons également créer un centre de formation pour les soignants, ici en Guinée, et il y en a déjà un qui s'est ouvert pour nos propres personnels en France. Et nous avons un coordonnateur général, qui est M. Delfrécy, qui est ici présent, qui travaille en étroite liaison avec le coordonnateur guinéen, M. Keita, de manière à ce que nous puissions être les plus efficaces possibles. Voilà l'ensemble des actions que nous pouvons engager. Mais en même temps, nous allons nous rendre au sommet de la francophonie. Je vais lancer un appel aussi à la mobilisation des pays francophones. Je parle notamment du Canada et de la Suisse, qui m'ont dit qu'ils étaient prêts à accompagner la Guinée. Pourquoi la francophonie est tout à fait essentielle, même si ça ne dispense pas, par exemple, les Russes de venir ici aussi apporter un certain nombre de traitements.
Mais la francophonie est essentielle parce que pour un malade, c'est quand même plus simple d'exprimer ce qu'il dit en français que dans une autre langue. Et pour un personnel soignant, c'est également plus rapide de comprendre exactement ce qui lui est dit par un malade plutôt que de se le faire traduire. Donc la francophonie est tout à fait majeure pour le traitement d'Ebola. Il faut comprendre qu'est-ce que l'Institut Pasteur a signé. L'Institut Pasteur, non seulement va avoir un Institut Pasteur qui va être construit à côté de Donka, mais surtout, ils vont nous former des chercheurs guinéens ici et en France pour qu'à l'avenir, quelle que soit l'épidémie, nous soyons capables par nous-mêmes de trouver l'épidémie, donc de ne pas attendre de l'extérieur et de pouvoir soigner. Donc d'avoir un peu comme le Rwanda aujourd'hui, d'être capable par nous-mêmes d'identifier n'importe quel virus demain et de pouvoir soigner. Donc c'est extrêmement important l'accord que l'Institut Pasteur a signé. Christophe Châtelot, du Monde. Messieurs, dans un entretien accordé à notre journalière, le président Condé a exprimé le souhait que la France fasse un geste en termes de désendettement et d'une aide budgétaire d'urgence pour passer cette mauvaise période. Est-ce qu'il y a des annonces qui peuvent être faites? Et si oui, est-ce que le président Condé est satisfait de ce geste? Le président Condé a accordé un entretien au journal Le Monde qui sort en ce moment même. Ce qui prouve ou l'habileté du Monde ou la pertinence en termes de communication du président Condé. Les deux se sont sans doute rencontrés. Nous avons discuté de cet aspect-là sur un dossier particulier qui concerne une part de la dette et j'ai confirmé qu'il y aurait pour résoudre cette question une aide budgétaire qui serait renforcée. Donc la question que vous avez posée, à laquelle le président Condé vous a répondu, a été traitée cet après-midi. Quand même efficace, comme si chaque fois qu'il y avait une interview dans Le Monde, on aurait ce résultat, je serais même prêt à en faire davantage. Moi-même. Je suis toujours très content quand c'est Châtelot qui fait des interviews. Et nous avons demandé aussi dans le renforcement qu'on ait une clinique de référence. Mon cher grand frère, médiateur, est venu de Paris. Il faut que désormais on n'amène plus nos gens au Maroc et en France pour les soigner, mais qu'on puisse les soigner localement. C'est pourquoi en plus de l'enforcement de notre système sanitaire, nous voulons une clinique de référence qui peut soigner n'importe quelle maladie, parce que ça nous coûte très cher d'envoyer des gens au Maroc et en France. Bon retour, mon grand frère. Donc nous sommes au terme de notre conférence de presse. Monsieur le Président, avant de prendre congé des médias, nous vous demandons très respectueusement d'observer avec vous une minute de silence à la mémoire des victimes de Ebola, de toutes les victimes de Ebola. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président de l'Assemblée, vous êtes convaincu maintenant que je dois aller à la francophonie? Voilà, c'est la fin de cette conférence de presse animée par les deux chefs d'État, le président Alpha Condé et le président français François Hollande. Et satisfaction totale au niveau des médias. La France témoigne ainsi son attachement à la Guinée, son appui à la Guinée. Voilà. La France attache son appui à la Guinée à travers cette visite. Et le président français est en entretien serré avec la communauté française vivant en Guinée, les intervenants dans la lutte contre Ebola en Guinée, et les journalistes aussi. Et je crois que Aïcha, la conférence de presse a été brève, mais elle était constructive, elle était pleine d'informations et les deux chefs d'État étaient vraiment détendus devant la presse. Est-ce que Aïcha est satisfaite en tant que journaliste?